Moscou fait pression sur Kiev en enchaînant les frappes aériennes. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'Ukraine a été visée par des dizaines de missiles et plus d'une centaine de drones russes. Des alertes aériennes ont été déclenchées dans tout le pays avec des dégâts et des blessés signalés dans plusieurs régions. Selon les autorités ukrainiennes, 5 personnes ont été blessées dans la nuit à Kharkiv. À Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine, des missiles ont touché une installation critique, mais sans faire de victimes. Une attaque visant la région d'Odessa a également engendré des incendies dans 3 immeubles résidentiels privés. Je ne sais pas quoi faire à présent. J'ai 81 ans et j'aurais pu être tué dans cette attaque à laquelle j'ai échappé. Face à une offensive russe d'une telle envergure, Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois appelé à une trêve dans les airs et en mer. Le président turc a dit vendredi soutenir l'idée d'établir un cessez-le-feu le plus rapidement possible et de cesser les attaques dans les airs et en mer comme mesure de confiance entre les parties. Ce regain de tension survient au lendemain d'un sommet des 27 dirigeants des pays de l'UE qui ont affiché à Bruxelles leur volonté de renforcer les capacités de défense du continent. En 2025, l'Union européenne fournira à l'Ukraine 30,6 milliards d'euros au titre de la facilité pour l'Ukraine et de l'initiative ERA du G7, financée par, vous le savez, les intérêts des actifs russes immobilisés. Et nous avons confirmé la disponibilité des Européens à accroître en urgence notre soutien militaire à l'Ukraine et à répondre à ses besoins les plus pressants en matériel. Le désengagement militaire américain a poussé les dirigeants européens à repenser leur stratégie de défense. Au terme de leur sommet à Bruxelles, les leaders du vieux continent ont donné leur feu vert au plan de la Commission européenne baptisé « Réarmer l'Europe ». Ce plan devrait mobiliser plus de 800 milliards d'euros pour répondre à la nécessité d'accroître substantiellement les dépenses européennes en matière de défense.